À moins d'un an de la présidentielle, je vous propose à présent de parler de la désespérance nationale. Voilà ce que révèle la dernière étude de la Fondapol. C'est le Figaro, nos confrères du Figaro qui l'a révélé. Il y a un rejet massif des candidats de droite, des candidats du centre, des candidats de gauche, bref, des candidats de partis traditionnels au profit du Rassemblement national et de la France insoumise. Focus sur les derniers sondages avec Chloé Tarka et nous en parlons ensuite. Défiance, sentiment de déclassement, inquiétude. C'est le constat dressé par la dernière étude de la Fondation pour l'innovation politique, révélée par le Figaro. En effet, plus d'un Français sur deux estime que son niveau de vie s'est dégradé ces dernières années. Près de 8 sur 10 considèrent que leurs habitudes en France sont aujourd'hui menacées, aussi bien chez les 18-24 ans que chez les 50-64 ans. Un sentiment de rupture qui profite d'abord aux partis qui promettent un changement radical. Ce pessimisme ambiant, après 10 ans de présidence d'Emmanuel Macron, qui devait incarner une forme de rupture avec les partis traditionnels, profiterait surtout au RN et à LFI, des formations devenues réceptacles des déceptions, qui se posent en vecteur d'espérance pour une nouvelle cohésion nationale. Selon un sondage Opinionway pour le Figaro, réalisé début juin, Jordan Bardella recueillerait 12% d'intention de vote au premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen 7% et Jean-Luc Mélenchon 6%. Autre enseignement de cette étude, le recul du réflexe du Front républicain. 58% sont défavorables à un front anti-RN et anti-LFI, pour seulement 40% qui défendent encore cette idée. Des résultats qui, pour les auteurs de l'étude, traduisent moins une adhésion massive au Rassemblement national et à la France insoumise qu'un rejet croissant des partis dits modérés. Bon, le RN et LFI qui tirent un profit d'une déviance profonde. Alexandre Jardin, rejet massif des candidats à la présidentielle. Pourtant, nous nous souvenons, il y a 10 ans, Emmanuel Macron, il l'avait promis, il n'y aura plus de Rassemblement national avec moi. Alors, est-ce qu'au fond, c'est ce président-là, Emmanuel Macron, qui a achevé aujourd'hui de tuer le lien entre le politique et nous, les citoyens? Voilà peut-être le premier enseignement de cette étude. D'évidence, oui. C'est un secret. Pour personne, on a une crise démocratique. Mais je viens avec une très bonne nouvelle. Ah, c'est ce qu'on veut entendre face à cette désespérance nationale. Avec quelque chose qui crée énormément d'espoir. Il y a 15 jours, on a lancé, le mouvement des gueux s'est mobilisé. Les gueux, c'est des milliers et des milliers de Français qui, pendant que je parle, sont en train d'adhérer sur le site lesgueux.fr et y versent 5 €. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? On a pu financer le développement et le lancement d'un outil référendaire sécurisé, c'est-à-dire qu'on peut voter avec sa pièce d'identité et tout reste localement en sécurité à l'intérieur du smartphone, puis ça part sur une blockchain. Il y a, tenez-vous bien, en 15 jours, 120 000 Français qui ont téléchargé. Vous retenez ce chiffre. 120 000 Français. Ça veut dire que la demande de démocratie directe, de pouvoir s'exprimer directement, et la conscience que si nous exprimons collectivement, par centaines de milliers ou par millions, ce que nous voulons, très précisément, question après question, on a commencé par des questions de pouvoir d'achat, la question des juges, la responsabilité des juges. À chaque fois, on a une personnalité qui incarne et qui pose la question et qui a une expertise. Georges Fenech porte la question sur la responsabilité des juges. On a quelque chose qui concerne le prix de la facture d'électricité, le montant de ce que nous payons à la pompe. Il y a une question qui concerne la sécurité sociale qui est en train de crever. Or, je veux dire, nos enfants doivent avoir une sécu. Donc là, les Français sont massivement en train de télécharger Référendum citoyen. Et ce qui est bouleversant là-dedans, c'est que notre outil n'est pas parfait, puisque pour l'instant, on ne peut voter qu'avec le passeport. Pourquoi ? Parce que l'État a salopé la production des puces, des cartes d'identité. C'est-à-dire concrètement, c'est-à-dire que la carte d'identité ne fonctionne pas pour participer à ce référendum. On s'est rendu compte que les puces n'étaient pas stables. Les séries n'étaient pas identiques. Et on s'en est rendu compte parce qu'on a dû faire des tests. Donc on va y arriver. On va y arriver dans le courant de l'été. Donc je dis ça aux dizaines de milliers, aux centaines de milliers de Français qui vont télécharger Référendum citoyen. Allez-y. On leur dit, prenez votre temps, soyez patients si vous n'avez qu'une carte d'identité, commencez à voter si vous avez un passeport. Il y a quand même 30 millions de passeports, donc il y a quand même de quoi faire. Et
Et il y a un réveil démocratique. Moi, je suis bouleversé. Dans la rue, les gens m'arrêtent et me disent, ce que j'entends le plus le matin lorsque je prends un café, j'ai voté, j'ai voté. Mais ça pas encore voté, j'ai téléchargé. Et ce pays va s'imposer. C'est-à-dire que vous dites aux citoyens aujourd'hui, reprenez votre parole. Faut-il encore que les référendums que vous allez proposer soient entendus ou écoutés par le politique? Je vais en venir à ça. Ouais. On est dans une année électorale. Ouais. Donc quand des Français, par millions ou par centaines de milliers, disent quelque chose, vous savez comme moi ce qui va se passer sur les plateaux télé. Tous les politiques vont devoir se positionner par rapport à la France. Et pas la France imaginaire, la France réelle, qui, de manière fiable et vérifiable, est en train de s'exprimer. Et c'est ça. En fait, on est en train de créer le plus puissant lobby citoyen. C'est sublime. Je veux dire, au moment où on nous explique que rien ne va plus dans ce pays, il y a un sursaut d'engagement. Alors, à la rentrée, il y aura une seconde vague qui va toucher... On est en train de préparer les référendums. Notre outil va s'ouvrir à l'ensemble de la société. On expliquera mi-juillet les règles d'ouverture. On veut devenir une grande démocratie. Et qu'au lieu de gueuler devant sa télé, on puisse télécharger Référendum citoyen, faire avancer des idées, mettre des millions de gens derrière. Tout le monde sait très bien qu'en ce moment, on a une crise de confiance avec les juges. Tout le monde. On va y revenir. On va marquer une pause. Puisque je disais désespérance nationale, mais à vous entendre, Alexandre Jardin, ce soir, c'est espérance nationale. Mais énorme. On continue d'en parler. À tout de suite sur CNews et Europe 1. Et de retour sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1, Ophélie Roch, Louis Dragnel, Marc Varnaud et Alexandre Jardin. On continue de parler de cette désespérance ou espérance nationale. Le débat est lancé, puisqu'à un an de la présidentielle, 80% des Français sont inquiets par rapport à l'état de la démocratie en France. Voilà ce que révèle une enquête Toluna et Harris Interactive. C'était pour le Conseil constitutionnel. Je vous propose, alors j'ai retrouvé cette archive qui ne date d'il n'y a pas très longtemps, qui date de 2024. C'était les vœux d'Emmanuel Macron, 31 décembre 2024. Et voyez ce qu'il disait à ce moment-là. L'espérance, la prospérité et la paix du quart de siècle qui vient dépendent de nos choix aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. Chacun d'entre vous sera nécessaire pour réussir ce projet que je viens rapidement de brosser devant vous. Bon, le chef de l'État qui n'a jamais demandé aux Français de donner leur avis, notamment par voie de référendum. Et c'est ce que veut faire aujourd'hui Alexandre Jardin, et c'est pour ça que vous êtes là avec votre référendum d'initiative populaire. Mais je voulais vous entendre à la fois Louis Dragnel, Marc Varnaud et Ophélie Roch sur cette initiative qui a l'air de prendre pour le moment. Plus de, vous disiez tout à l'heure, 120 000 en 15 jours. 120 000 en 15 jours. Donc on voit qu'il y a une demande aussi des citoyens. Et numéro 1 des téléchargements sur l'Apple Store. Une espérance nationale, nous dit Alexandre Jardin. Mais vous vouliez pointer davantage la désespérance, finalement, que vous ressentez aujourd'hui chez les Français. Non, ce que je vois, c'est que Alexandre Jardin essaye de répondre à ce que je vais dire. C'est que moi, je vois un mal profond qui commence à s'installer et qui s'ancre malheureusement de plus en plus dans la société. C'est le fait que les Français ont le sentiment que demain sera moins bien qu'aujourd'hui et sera encore moins bien qu'hier. Et le sentiment de se dire que ce qu'on va transmettre à ses enfants est dans de moins bonnes conditions, dans un environnement dégradé, avec une sécurité qui est très compliquée, ça c'est quelque chose qui fait que les gens vont se replier sur eux-mêmes parce qu'ils ont peur de l'avenir et on les comprend et je partage ça. Et vous ajoutez à ça le sentiment de déclassement. Vous voyez ce qui se passe un peu à l'étranger. Bien sûr. Et avec un pays pour lequel vous avez vraiment, c'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, c'est le déclassement. Vous voyez des indicateurs qui montrent que à l'école le niveau s'effondre. Sur les indicateurs de sécurité, vous vous dites, c'est quand même, on vit dans un pays qui est quand même beaucoup plus dangereux que des pays qui sont autour de nous. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, les questions d'économie qui sont, et de pouvoir d'achat direct qui sont très fortement dégradées. Vous voyez l'industrie, vous voyez la désindustrialisation du pays, vous voyez des entreprises qui ferment, vous voyez, par exemple, c'est un sujet dont on parle quasiment pas, mais qui est un sujet montant. Moi, je suis sidéré par le nombre de jeunes très diplômés
qui sont au chômage et ne trouvent pas de travail. Voilà. Quand vous voyez tout ça... Voilà. Et j'ajouterais, si vous voulez bien, Louis Dragnel, j'ajouterais aussi qu'il n'y a aucune incarnation politique qui semble comprendre tout cela. Et c'est peut-être et Marc Varnaud ensuite. Ça, c'est ce que vous voyez autour de vous, ce que les gens voient autour d'eux, c'est ce que je viens de décrire. Et à côté de ça, il y a des gens qui ont été extrêmement déçus par Emmanuel Macron, avec notamment ce que vous montrez. Il n'y a rien de pire en démocratie et dans la vie politique que de promettre quelque chose que les gens veulent et vous ne le faites pas. Marc Varnaud, on va laisser la parole à Marc Varnaud et Ophélie Roch. Ce qu'on n'a jamais tenté. Et donc, moi, je comprends très bien qu'il y ait plein de gens qui ont envie de voter le RN d'un côté et LFI, mais pour d'autres raisons. Marc Varnaud, sur ce manque d'incarnation du politique aussi aujourd'hui. Il y a deux choses. D'abord, moi, j'ai une autre lecture, mais je pense que le fond du problème, c'est la classe politique. C'est-à-dire que le fond du problème, c'est que ça fait 30 ans que l'on vote pour des programmes qui ne sont jamais appliqués par des hommes politiques qui ont beaucoup d'ambition, mais qui n'ont pas beaucoup de conviction, et qui sont prêts à changer de crèmerie du jour au lendemain pour continuer leur belle petite carrière. Et ça, ils ont l'impression que ça passe crème, que les Français sont idiots et qu'ils vont adhérer. Pas du tout, ça révolte les Français. Et ça révolte les Français au-delà d'un parti en particulier. Ça révolte les Français globalement. Alors aujourd'hui, si vous voulez, moi je pense que la France est dans une situation, alors je triple guillemets pour la comparaison, mais un peu dans le schéma que l'Argentine a connu quand Milei est arrivé et s'est présenté. Donc vous appelez à l'arrivée d'un Milei aujourd'hui ou pas ? Je dis simplement qu'aujourd'hui, les Français veulent quelqu'un qui tape du poing sur la table et qui dit stop, on va remettre de l'ordre dans la Maison France, on va faire les réformes que nos hommes politiques ont refusé de faire depuis 30 ou 40 ans. Cet homme-là est quelqu'un qui, par définition, devra avoir pas d'ambition politique, quelqu'un qui sera prêt, entre guillemets, à sacrifier sa carrière pour la France. Et ce quelqu'un... Il existe ou pas, Marc Varnaud ? Il existe ce quelqu'un en fait. Non. Il est devant vous. Non. Ouvrez les yeux. Par exemple, ça pourrait très bien être Alexandre Jardin dans une certaine catégorie. Je vous poserai la question. Ça pourrait être quelqu'un comme Pierre Gattaz, l'ancien président du MEDEF. Pierre Gattaz a un profil, sa carrière est derrière lui, il a brillamment réussi, il n'a pas d'ambition particulière, c'est un patriote, c'est quelqu'un qui aime la France, qui est prêt à faire, comme Alexandre Jardin, les sacrifices qu'il faut pour défendre son pays. Ces gens-là sont les gens que les Français veulent. Les Français ne veulent plus de ces professionnels de la politique qui nous mentent depuis 30 ans et qui ne pensent qu'à leur carrière. Je vous pose la question, Alexandre Jardin. Si les Français vous appellent, finalement, vous dites, écoutez, c'est un homme comme vous, un homme qui aime la France, qui nous comprend, qui doit diriger le pays. Vous y allez ou pas, Alexandre Jardin ? Il faut répondre aux questions qui se posent. C'est-à-dire qu'avant, là, la question, au moment où nous parlons, elle ne se pose pas. Voilà. Vous parliez de Pierre Gattaz, il est en train de rejoindre le mouvement. Il va parrainer un référendum à la rentrée avec un très grand nombre d'hommes d'affaires qui sont revenus de tous les petits jeux classiques, MEDEF, machin. Exactement. Et qui ils sont à un moment de leur vie où ils pensent vraiment au destin de la France et il va être un des pilotes. On a, par exemple, Georges Fenech. Georges Fenech, que vous connaissez ici. Que l'on connaît bien sur CNews et sur Europe 1. On a clairement une crise de confiance envers la justice. Il pose une question. Est-ce qu'on doit continuer à avoir un système où les juges sont jugés par des juges ? Un truc en deux. Ou est-ce qu'on doit voter tous les 5 ans pour 7 personnes qui ne sont pas des magistrats, de manière à arrêter, de manière à faire en sorte qu'on vive dans un pays où, lorsqu'une faute grave est commise par un juge, elle ne soit pas jugée par un de ses pairs. Cette question est en train de faire un carton. Donc là, elle est posée. C'est-à-dire que les auditeurs, les téléspectateurs, ils peuvent répondre aujourd'hui. Ils téléchargent référendum citoyen, ils sortent leur passeport. Attention, la puce est en bas de votre couverture. Je dis ça parce qu'il faut à un moment le scanner. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas de trucs bidons. On veut quelque chose de fiable. On veut une démocratie directe absolument irréprochable. Alors, on a aussi des questions sur la facture d'électricité. Tout le monde se tape un doublement de la facture d'électricité. On parlait des climatiseurs, ça fait exploser les consommations. André Merlin, qui est le fondateur de RTE, propose un plan de baisse de 25% du prix de la facture. Est-ce que vous dites oui ou vous dites non ? Ça suppose... Il y a beaucoup de noms ou pas ? Non, mais je veux dire, ça suppose de faire des choix et on n'a rien sans rien. Donc, dans l'application référendum citoyen, vous avez 7 raisons de voter oui et 7 raisons de voter non. Parce que ce sont des problèmes complexes. Et notre boulot, c'est d'être le plus neutre possible.
Parce que ça n'existe pas une mesure qui n'a uniquement des avantages. Donc là, les gens sont en train de télécharger, ils vont voir sur le site de Référendum citoyen, ils regardent les avantages, ils prennent leur temps, ils sont étonnamment sérieux. Nous ne sommes pas un pays de sagouins. On est un grand pays. Si vous prenez au sérieux les Français, ils sont sérieux. Alors, je trouve ça extraordinaire, Ophélie Roch, puisqu'on voit magnifique. Georges Fenech, Pierre Gattaz, qui rejoint le mouvement. Il y a le général de Richouft aussi, me semble-t-il. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et cette volonté face à une démocratie fatiguée... que vous connaissez ici... Benoît Perrin. Benoît Perrin, contribuable associé également. Associé parraine la question du prix de l'essence. C'est intéressant, tous ces profils finalement assez différents, mais qui ont un point commun, c'est redonner du souffle à notre démocratie. Oui, parce qu'en fait, on n'est plus une démocratie réellement. Enfin, c'est-à-dire que quand on regarde la démocratie telle qu'elle était pensée, notamment en Grèce, c'était faisable parce que c'était des petites communautés qui se parlaient et le peuple avait vraiment, en effet, une décision qui n'était pas quotidienne, mais quand même assez régulière. Maintenant, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on donne un blanc-seing tous les 5 ans. Un chèque en blanc. Voilà, et puis on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On peut dire des choses, on n'est pas écouté. Enfin, moi, je m'en souviens, alors que j'étais très très jeune, mais de ce qui s'était passé avec l'Europe, où le référendum avait été non, et puis après on voit que finalement c'est oui. Moi, ça m'avait marqué. Alors, je devais avoir 12-13 ans, mais je me suis dit, mais à quoi ça sert alors en fait un référendum, puisqu'on n'est pas écouté? Et je pense que ça a vraiment créé, notamment encore chez les gens de mon âge, enfin, entre les trentenaires, mais une première désillusion, parce qu'en fait, vous apprenez que la politique, on ne vous écoute pas. Et en effet, ces choses comme ça, moi, je pense que ça peut être une nouvelle... Enfin, voilà, on ne sait pas utiliser, en fait, les réseaux sociaux pour notre démocratie, pour l'instant. Et c'est peut-être, en effet, une manière de remettre un petit peu la cité au centre. La technologie le permet, aujourd'hui. Alexandre Jardin. La technologie le permet. On utilise une technologie pour lire la puce. Et, ça s'appelle Zero Knowledge. Ça n'existait pas il y a 1 an et demi. C'est un système qui permet de certifier que vous êtes français, que vous êtes majeur, que vous n'allez pas voter 2 fois, mais ça reste dans le téléphone, rien ne part sur Internet. Donc effectivement, on voit que ça a été pensé de manière extrêmement sérieuse. Je voulais faire cette petite parenthèse, puisque on parlait de ce désenchantement des Français pour la politique, mais... la passe d'armes entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, par exemple, est-ce que c'est pas ça qui agace profondément aujourd'hui les citoyens? Je voulais vous faire écouter Bruno Retailleau. Il a répondu à Laurent Wauquiez, qui a porté un coup à la candidature de Bruno Retailleau, puisqu'il a jugé Laurent Wauquiez qu'il doit savoir se retirer si c'est nécessaire, et il a apporté son soutien à Édouard Philippe. Et on écoute la réponse de Bruno Retailleau. Je ne veux pas suffisamment de mal pour Édouard Philippe pour me réjouir que Laurent Wauquiez le soutienne. Parce que je pense qu'il ne mérite pas ça. Dans la vie, on peut avoir des sensibilités, on peut avoir des convictions qui sont différentes. Mais je pense que le pire de tout, ce qui vraiment dégoûte les Français, c'est de retourner sa veste si souvent. Je consacre toute mon énergie pour demain remettre la France à un endroit. C'est mon seul objectif. Le reste, je m'en fiche. Mais vous n'imaginez pas à quel point. Et j'ajouterais que ça me sert finalement. Parce que, par contraste, chaque jour, il me rend un peu plus sympathique. Alors c'est vrai que Laurent Wauquiez qui retourne sa veste, ça les Français n'en peuvent plus de ces stratégies de politique politicienne qui finalement ne sont pas pour servir. Je me suis souvent posé la question, comment se faisait-il qu'au moment de la collaboration, il y avait autant de socialistes et de communistes qui étaient dans la collaboration? La réponse, vous l'avez là. C'est-à-dire que vous avez des hommes politiques qui sont tellement plus concentrés sur leur carrière que sur les idéaux qu'ils prétendent défendre, que vous avez, entre guillemets, des catastrophes. C'est-à-dire que vous avez des hommes politiques qui se prétendent de droite, qui rejoignent des gens de gauche. Vous avez des socialistes et des communistes, il y a presque un siècle, qui rejoignaient l'extrême droite. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans des systèmes qui, pardonnez-moi, dégoûtent les Français de la politique. Comment voulez-vous aimer la politique? Comment voulez-vous voter pour quelqu'un en vous disant, mais dans le fond, ça fait 30 ans qu'on me fait voter pour des programmes, ils ne sont jamais appliqués. Dans le fond, lui, je le suis et je vote pour lui, mais là, il a changé complètement d'opinion. Il a changé à 100%. Arrivé à un moment, c'est pour ça que je pense, moi, qu'un homme nouveau a toutes ses chances. Les Français en ont ras-le-bol. Un homme qui vient là par conviction, par vocation aussi. C'est une vocation, finalement, de servir son peuple. Et peut-être que les politiques d'aujourd'hui l'ont oublié, ça, Alexandre Jardin. L'expérience que je vis en ce moment, puisqu'on a de plus en plus d'équipes qui viennent préparer les référendums, tout le monde vient pour servir la France.
On ne vient pas là pour faire carrière, on vient pour essayer d'aider notre peuple à prendre la parole. Je veux dire, on parlait de Gattaz, il n'est pas un moment dans sa vie où il fait carrière. C'est justement ça qui est bien chez lui. Je veux dire, il vient pour structurer une question très fondamentale sur le pouvoir d'achat qu'on proposera à la rentrée. Mais tous ces gens, on retrouve quelque chose qui est une fraîcheur, qui est une beauté, qui est une noblesse. Et pour moi, c'est le fond de l'affaire. Si on devient un grand peuple démocrate, semblable à nos voisins suisses, capable de dépasser la folie du chèque en blanc tous les 5 ans, on ne veut plus tous que la nation soit virée le soir de l'élection présidentielle pour 5 ans. Nous sommes un grand peuple, nous sommes des démocrates, nous devons rester les pilotes de notre vie. Et c'est sublime de voir ces gens qui bossent le soir, pas pour faire carrière, pas pour avoir des circonscriptions, mais pour que les gens qui nous écoutent puissent télécharger, puissent voter, puissent compter, et qu'on soit des millions à l'automne. Fraîcheur, beauté, noblesse. Voilà le triptyque. Louis Dragnel. Il a pris pour lui. Hein. Il était rayonnant. Pas du tout. Non, mais par rapport à Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, premièrement, je pense que ça n'a quasiment aucun impact, puisque aujourd'hui les Français marchent plus du tout dans ces combines. Ça les intéresse absolument plus. Et deuxièmement, l'objectif de Laurent Wauquiez, qui était de faire parler de lui, de se recentrer et d'essayer de jouer le rôle de faiseur, donc par conséquent, ne fonctionnera, enfin, ça n'aura pas d'effet. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que Laurent Wauquiez, qui est un homme si intelligent, se dit qu'il y a quelque chose à jouer ou qu'il y a une opportunité. C'est-à-dire que si vous mettez de côté la morale, vous gardez que l'opportunité, je ne comprends même pas pourquoi est-ce que Laurent Wauquiez fait ça. C'est-à-dire, quel est son gain aujourd'hui ou demain ? Eh bien, nous nous interrogeons tous. En tout cas, on arrive au terme de ce Punchline Week-end sur CNews et sur Europe 1. Un grand merci à tous les 4. Alexandre Jardin, on va suivre de très près votre référendum citoyen. Et merci à tous les gens, les membres de l'association Les Gueux, qui vont et qui versent 5 €. C'est la France modeste qui est en train de financer la démocratie.